Bonjour et bienvenue dans l'interview. Nous recevons Karine Lallieu, bonjour. Bonjour. Échevine à Bruxelles et surtout députée au Parlement fédéral, donc à la Chambre. Vous faites partie des députés qui écouteront tout à l'heure la déclaration gouvernementale du nouveau Premier ministre Charles Michel. Première question, Jan Jan Bon doit-il démissionner ? En tout cas, Jan Jan Bon a eu des propos nauséabonds, injustifiables, et je regrette vraiment que le Premier ministre Charles Michel, il est très courageux. Il est très courageux pour renier ses engagements, il est très courageux pour aller dans la poche des travailleurs, mais il est très lâche quand il s'agit de condamner publiquement des propos totalement inacceptables. Je rappelle que des collaborateurs, ce n'est pas avoir commis une erreur, avoir commis une faute, ce sont des personnes qui ont aidé des nazis, ce sont des personnes qui sont considérées comme des criminels, et je rejoins toutes les victimes, et mon grand-père a été victime, qui sont mortes, dans les camps nazis, et je trouve ça totalement injustifiable pour un ministre de l'Intérieur. Jan Jan Bon a dit qu'on a exploité ses propos, qu'on les a mal compris et qu'il regrettait, si ça avait été mal compris. Eh bien, peut-être qu'il a regretté, j'entends ses regrets, mais j'entends aussi qu'un Premier ministre le dise haut et fort, et c'est Charles un Michel silence... dit qu'il est intervenu, qu'il a appelé Jan Jan Bon. Il ne l'a pas condamné publiquement. Il y a là un silence assourdissant. Et le deuxième silence assourdissant, c'est M. Franken. J'imagine qu'on allait On va en parler dans un instant. C'est encore plus ahurissant. Mais Jan Jan Bon, vous demandez donc sa démission, s'il ne s'excuse pas ou pas? En tout cas, nous voulons les excuses de M. Jan Bon publiquement, mais aussi celles de M. Michel, et que M. Michel condamne les propos de M. Jan Bon ouvertement au Parlement. Ça veut dire que cet après-midi, donc rentrée du Parlement, rentrée de la Chambre, vous allez demander à ce qu'il y ait ce débat-là aujourd'hui, où on laisse d'abord passer la déclaration gouvernementale et on a ce débat-là dans les prochains jours? Non, ce débat doit avoir lieu aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous risquez de perturber la rentrée parlementaire et la déclaration gouvernementale? Je pense que tous les Belges ont droit aujourd'hui à une explication. Une explication sur M. Jan Bon, une explication sur M. Franken. Et donc nous demanderons une modification de l'ordre du jour pour que d'abord, celui qui veut être le Premier ministre, s'explique sur l'attitude de ses ministres. Et l'attitude de M. Franken, être un anniversaire du fondateur du VMO, un parti de collaboration, un ancien collaborateur, là on demande clairement sa démission. Oui, donc ça c'est l'information qui est sortie en milieu de matinée. Ouais. Theo Franken et Ben Waits qui ont participé aux 90 ans de Bob Maas, donc fondateur de la VMO, donc cette fameuse milice. Ça vous surprend ou finalement ça confirme des doutes qu'on a parfois eus dans le passé sur l'entourage de Bart Wever et les dirigeants de la NVA? Ça confirme les doutes, mais vous imaginez ce que ça donne, un ministre, Franken, qui prête serment chez le roi un samedi matin, qui jure fidélité au roi, à la Constitution. Il est secrétaire d'État. Secrétaire d'État, mais enfin, il est membre d'un gouvernement, et qui, le soir, va fêter le fondateur du VMO, une milice privée d'extrême droite. Est-ce que vous imaginez que cette personne peut rester dans un gouvernement et représenter la Belgique à un moment donné, à l'Europe, dans une réunion internationale? Pour nous, c'est non, et nous demanderons sa démission. Ouais, donc vous allez demander, si j'ai bien compris, à ce que le Premier ministre s'exprime. J'ai un petit peu d'expérience parlementaire. Habituellement, la majorité refuse quand l'opposition demande quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Mais d'abord, je tiens à souligner que le SPA le demandera avec nous, donc nous ne sommes vraiment pas seuls par rapport à ce combat-là. Ça fera quand même pas une majorité. Si notre Premier ministre a un peu de dignité, si notre Premier ministre veut remettre de l'ordre dans son futur gouvernement, il n'a pas encore la confiance, je le rappelle, s'il veut effectivement donner des gages qu'il ne sera pas avec des personnes qui flirtent réellement, comme M. Franken, avec l'extrême droite, il a intérêt à s'expliquer avant même de faire une déclaration gouvernementale. Ouais, donc la réforme de l'État prévoit qu'on auditionne désormais les ministres. C'est un exercice qui doit se faire dans les 6 semaines qui suivent l'installation du gouvernement. Vous ne pouvez pas attendre ce moment-là pour interroger Theo Franken, interroger Jan Jan Bon? Non, parce que c'est le Premier ministre qui est responsable de son gouvernement, et il nous semble que ses propos, condamnés par tous, en Wallonie comme en Flandre, ce n'est pas communautaire, doivent être condamnés ouvertement par notre Premier ministre. Alors, on a beaucoup entendu le Parti socialiste depuis le milieu de la semaine dernière, donc depuis qu'on connaît les grandes lignes de l'accord de gouvernement. Est-ce que le PS ne tape pas un petit peu fort? On vous a beaucoup entendu sur l'aspect social de la déclaration gouvernementale. On vous entend aujourd'hui sur Jan Jan Bon et Theo Franken. Est-ce qu'à force de donner de la voix, vous risquez pas de ne plus être audible et entendu? Nous allons mener une opposition
crédible, mais une opposition forte et une opposition qui sera aussi concrète, c'est-à-dire que nous allons faire des propositions alternatives aux propositions qui sont sur la table. Mais lorsqu'on touche à la pension, donc c'est-à-dire à l'ensemble des travailleurs, lorsqu'on touche au pouvoir d'achat de chacun, c'est-à-dire en faisant un saut d'index, lorsqu'on préserve le capital, puisqu'il n'y a à peu près rien qui va être aller chercher dans la poche du capital, lorsqu'on va faire 9 milliards d'économies sur les dépenses de l'État, et c'est-à-dire toucher aux soins de santé, eh bien c'est normal qu'on se la voie. Nous sommes inquiets pour les gens. Charles Michel, qui était donc ce matin sur Bel RTL, mais qui est également en interview dans l'Écho ou dans Le Soir, dit bah oui, nous on incarne un gouvernement de rupture, il va y avoir du changement. De rupture et de droite et antisociale. Et donc c'est normal que l'opposition crie, mais il faut un petit peu nous laisser travailler avant de crier. Mais j'ai lu la déclaration. J'ai lu la déclaration, 230 pages. L'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement, ouais. Pardon, excusez-moi. 230 pages. 230 pages où, chez qui on va chercher? Chez les petites gens, chez les travailleurs, au niveau du pouvoir d'achat. On n'est pas en train d'attiser une frustration sociale et des doutes communautaires à des fins politiques, Karine Lallieu. Des doutes communautaires à des fins politiques? Pas du tout. Demandez aux travailleurs s'ils ont une frustration sociale. Demandez comment ils survivent aujourd'hui. Demandez combien ils ont peur pour leur emploi. Et quand on leur dit à ces travailleurs en pleine face, on va donner 3,5 milliards aux entreprises sans leur demander de contrepartie, d'engagement, et il l'a encore répété ce matin sur Bel RTL, eh bien c'est une claque pour l'ensemble des travailleurs qui, eux, ont peur de perdre chaque mois, chaque jour leur emploi. Ouais, Charles Michel dit qu'il y aura de la concertation sociale, qu'il va tendre la main aux syndicats. Ça veut dire qu'il y a peut-être moyen d'amender ou de corriger ou d'obtenir l'aval des partenaires sociaux. Ah, mais quand il annonce déjà toutes ces mesures et puis qu'il dit qu'il va faire la concertation par la suite, je ne sais pas quel type de concertation il va engager. Mais en tout cas, je suis aussi inquiète pour cette concertation sociale et j'ai entendu les syndicats et ils sont aussi inquiets. Il ne fallait prendre aucune des mesures qui ont été annoncées. Il ne fallait pas de saut d'index pour rétablir la compétitivité des entreprises vis-à-vis de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Et il ne fallait pas toucher à la retraite alors qu'on sait que c'est un problème récurrent, le problème de l'employabilité des personnes Le saut en fin de d'index, carrière. c'est toucher directement à l'économie puisqu'on touche directement au pouvoir d'achat des travailleurs. Ça allège la facture des pouvoirs publics aussi. Très clairement, ce n'est pas une bonne mesure. Et nous, les socialistes, nous étions au pouvoir. Jamais il y a eu un saut d'index avec nous et il n'y en aurait jamais. La même chose pour la pension. On sait que c'est le taux d'emploi qu'il faut augmenter pour les 55 ans, 65 ans. Il ne s'agit pas de dire qu'on va augmenter l'âge de la pension. Il s'agit de voir comment nos entreprises, comment nos patrons veulent bien garder ces seniors dans leur entreprise. Comment ils ne sont pas maltraités et virés à 55 ans. C'est ça qu'il fallait faire. C'est travailler pour les seniors et pas contre les travailleurs en disant vous travaillerez jusqu'à 67 ans. Ce n'est pas une mesure concrète, ce n'est pas une mesure qui résoudra le problème des pensions. C'est qui prendra la parole au nom du groupe socialiste cet après-midi ou dans les c'est prochains notre chef jours de groupe, Loreton Collings, bien entendu. Voilà. Alors, c'est quoi la répartition des rôles? Élodie Roupeau, président du Parti socialiste, Loreton Collings, chef de groupe à la Chambre. Qui est-ce qui est chargé de mener la bataille contre le gouvernement Michel? Tous les deux. En même temps, bien évidemment, Laurette va être celle qui tient la bataille au niveau du Parlement, c'est-à-dire de toutes les lois, avec tous ces parlementaires d'ailleurs, c'est quelqu'un qui partage les rôles bien évidemment, qu'ont toutes les lois qui seront déposées à un moment donné, et un président de parti, c'est un président effectivement pour l'ensemble des militants, mais qui gérera aussi bien les régions que le fédéral, et on a besoin d'un président de parti fort. Alors comme d'autres présidents de parti, Olivier Minguin, Benoît Lugeon, etc., il a annoncé une élection pour être confirmé dans son mandat. Il y aura un autre candidat contre lui? Ah ben ça, tout le monde peut être candidat, en tout cas, si on respecte les statuts, non, parce que je crois que c'est la personne idéale. Qu'est-ce qu'on voit? Même s'il y a une différence d'âge criante avec Charles Michel? Qu'est-ce que fait ce gouvernement aujourd'hui? Il met à mal tout ce que le gouvernement Élodie Roupeau et ce que les socialistes ont construit pendant 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est la meilleure personne pour incarner cette opposition, comme je l'ai dit, constructive et qui feront des propositions alternatives à ce qui est aujourd'hui sur la table. Ouais, même si on a le sentiment qu'une élection très rapidement au mois de novembre, c'est un peu précipiter le débat. C'est pas très rapidement, ça respecte totalement les statuts et je rappelle qu'il va faire le tour des fédérations, que les candidatures sont ouvertes et que ce sera un vrai débat qu'on aura avec l'ensemble des militants et c'est important pour notre avenir. Alors une dernière question, je ne vais plus m'adresser à la députée, mais je vais m'adresser à l'échevine de Bruxelles, qui est échevine de la propreté, mais aussi de la culture. La politique scientifique, qui a notamment la tutelle sur les musées d'art royaux à Bruxelles, va être chez une secrétaire d'État, NVA. Est-ce que vous craignez pour le projet de musée d'art moderne?
Je crains, mais j'espère qu'il y aura une défense par rapport à ce musée d'art moderne pour les Bruxellois. J'ai obtenu, avec le Retonkelings et avec Philippe Corrard, une notification du gouvernement pour dire qu'il y aura ce musée d'art moderne et contemporain sur la ville de Bruxelles. Alors, j'espère qu'ils respecteront cet accord que l'ancien gouvernement nous a pris, mais en même temps, j'espère aussi qu'à un moment donné, les Bruxellois, il y en a peu, il n'y a plus qu'un Bruxellois dans ce gouvernement, c'est Didier Reynders. eh bien, sauvegardera cet accord parce que c'est important pour le développement touristique et culturel de Bruxelles et c'est important aussi pour nos collections de nos musées. Oui, et si la NVA vous dit bah non, on est dans une période de restriction budgétaire et c'est pas prioritaire, c'est la ville qui prendra en charge le développement de ce musée. Ça montrera d'abord combien déjà la NVA dans un gouvernement veut tuer Bruxelles. C'est ce qu'on craint. Et s'ils font ça, ils nous tueront à petit feu, mais nous résisterons. Nous résisterons grâce à la région, grâce effectivement aux communes. Mais j'espère très sincèrement, et je lance un appel à Didier Reynders, que lui sauvera un accord qui est important pour Bruxelles. Caril Allieu, merci d'avoir été l'invité de l'interview. 18h25, vous avez rendez-vous avec le magazine M. On aura notamment le politologue Régis Dandois qui décryptera la déclaration gouvernementale et ce qui s'est passé à la Chambre aujourd'hui. On parlera également de la mendicité avec une opération qui s'appelle Salauds de pauvres qui a été lancée cette semaine. Et on parlera également du Festival des libertés. Donc ça, c'est M à 18h25. Et puis bien sûr, le journal qui sera présenté à 18h par Marine Hubert. Bon après-midi.